Salut tout le monde, c'est Jérémy Cinette. Comme vous voyez, là, c'est ma collection de bandes dessinées de Kid Paddle et de Game Over. Bon, maintenant, là, comme vous voyez, là, regardez bien, là, voilà les bandes dessinées de Kid Paddle. Et voilà les bandes dessinées de Game Over, là, regardez. Ah, Midam en a fait beaucoup de BD de Game Over que celui de Kid. Bon, et maintenant... Bon, maintenant, là, au sujet là, de ces bandes dessinées-là, là... Bon, maintenant, en rapport avec les bandes dessinées, là. Bon, maintenant, là, maintenant, ce que j'avais, c'est ceci. Eh oui, le fameux album hors série Kid Paddle Monsters. Bon, maintenant, là, pour le livre Kid Paddle Monsters, c'est un livre qui est sorti en 2010. Et en plus, c'est un livre de Kid Paddle, pas comme les autres livres de Kid Paddle. Bon, maintenant, là, on va ouvrir le livre. Bon, là, vous voyez, là, on a Kid Paddle en bloc, alors il fait une pirouette, il s'atterrit, et tadam! Bon, maintenant, là, on a Kid Paddle devant le caissier, alors qu'il va aller voir un film d'horreur. Alors, le caissier disait que c'est un film interdit à son âge. Et là, regardez, Kid Paddle se transforme en un bloc, comme s'il est comme Hulk. Et là, là, Kid Paddle en bloc revient devant le caissier. Là, regardez la face du caissier. Il a eu tellement peur, alors qu'il lui donne le menu des douceurs. Et regardez bien sur ces pages-là, les Kids Movie Snacks. Regardez ça, nous avons des Skullcorn, c'est des popcorn en forme de crâne, des nachos de la mort qui tue, alors que c'est des nachos avec une sauce au fromage avec des jalapenos, des crottes de momie contrariées, alors que ce sont des chocolats, un bloc glacé, alors que c'est un fudge en forme de bloc, un trio de glace avec des verres en bonbons dessus, un Coca Blorca, parodié et référence à Coca-Cola, un Margarita Moonrise, un cocktail de fraîcheur citronnée avec sa glace pilée, un Bloody Mommy, un cocktail de jus de tomate légèrement épicé. Les vampires adorent. Une sucette cadavérique, une sucette en forme de crâne, un Marshmallow After Dead, une guimauve en forme de crâne, un bloc gélatineux, un bonbon gélatineux en forme de bloc, comme un gummy bear, un œil de cyclope, comme les bonbons qui ressemblent les bonbons en œil, et un amour d'asticot, des verres en bonbons. Bon, maintenant, là, nous allons à la prochaine page. Bon, là, au sujet de ce livre-là, c'est un livre qui parle sur les monstres du cinéma. Bon, là, en premier, là, nous allons parler de Jabba the Hutt. Et bien sûr, tout le monde connaît, tous les fans de Star Wars, qui est Jabba the Hutt. Bien sûr, Jabba the Hutt était un des méchants de la franchise Star Wars. Mais en plus, là, regardez bien, il y avait des histoires drôles. Regardez, Kid Paddle est en train de taquiner un gamin obèse. « Hey, Jabba, ça goûte? »
Puis là après, là ce qui s'est passé après, Kid Paddle a reçu un œil au beurre noir parce qu'il se fait frapper par le petit gars obèse. Et on reste c'est marrant, avec ton œil au beurre noir, tu ressembles à Yoda. Et Kid Paddle faisait une parfaite imitation de Yoda. Des personnes un peu rondes, te méfier tu dois. Mais moi là, regardez bien là que je vais ouvrir cette page. Un peu, faut que je dois... Bon, là, nous avons une image de Kid Paddle en Jabba the Hutt de Star Wars. Je vais vous montrer la moitié de l'image au complet. Prochaine page. Maintenant, nous avons Jason Voorhees. Bien sûr, tous les fans des films d'horreur connaissent Jason Voorhees. Le psychopathe et méchant principal de la franchise du film d'horreur Vendredi 13. En fait, j'aime bien le livre, ce livre-là, mais je suis pas un fan des films d'horreur. Prochaine page, nous avons le zombie. Bien sûr, on connaît c'était quoi un zombie, là. Alors, bref, ouais, les zombies, on connaît les zombies. Alors qu'il s'agit que ce sont des morts-vivants, là. Des morts-vivants, qu'on voit dans les films, dans les cartoons, et même dans les jeux vidéo. Ben oui, évidemment, dans les jeux vidéo, comme Resident Evil, Left 4 Dead... et même Plante contre Zombie. Bon, là, vous voyez, nous avons une image drôle qu'on voit le papa de Kid, alors qu'il se comportait comme un zombie. Café. Prochaine page, nous avons Bigfoot. Alors que, ouais, Bigfoot, la légendaire créature qu'on trouve dans la forêt. Prochaine page, le dragon. Évidemment, là, que le dragon est un animal dans le temps médiéval, alors que pour le dragon, bien sûr, parce que les dragons, on les trouve aussi, comme j'ai parlé pour les zombies, on les retrouve dans les dessins animés, dans les films, même dans les livres, les contes de fées, et même dans les jeux vidéo. Bon, regardez, là on a un gag qui présentait sur le monstre du cinéma. Là, on voit Carole qui disait « Ok, Kid, la salle de bain est libre. » Kid arrive devant sa sœur et dit « Ah ben, c'est pas trop tôt. » Et là, après, Carole a senti l'haleine de son frère et elle dit « Et brosse tes dents. Tu as une haleine de dragon ce matin. » Et après, à la fin, Kid fait « Maintenant, nous passerons à la prochaine page. Frankenstein. Évidemment, tous les fans des films d'horreur connaissent Frankenstein, alors qu'il est un monstre mythique du film d'horreur. Et regardez, on avait cette image drôle là, qui présentait... Kid Paddle qui fait Igor. Là, ça c'est chez le boucher, là, vous voyez, le boucher. Et là, Kid disait comme d'habitude, boucher, donnez-moi quelques cerveaux frais pour mes expériences. Prochain monstre. Eh oui. Godzilla. Eh oui, tout le monde connaît Godzilla. Le célèbre monstre des films japonais, alors que c'est un lézard mutant géant et qu'on dirait un dinosaure. Et regardez l'image là qui présente Godzilla sur cette page. Regardez le Godzilla de gauche dit à l'autre Godzilla en vidant un bis, un Smarties. Elle est bonne. Et regardez là, et maintenant, regardez l'image et hop!
on avait une superbe image gigantesque de Kid Paddle en Godzilla qui court après un avion. Prochaine page. Oh, maintenant là, nous avons Terminator. Ah oui, là. Bref, Terminator en français. Terminator. Ça, c'est une très bonne série de films de science-fiction. Surtout avec le fameux premier film joué par le célèbre Arnold Schwarzenegger. Et maintenant, là, regardez, nous avons un gag. Regardez, Kid Paddle fait son imitation de Terminator en arrivant derrière sa sœur. Sarah Connor. Hein? Quoi? Hasta la vista, baby. Tchpak! Je suis une créature cybernétique modèle Kid 001. Cool, hein? T'as reconnu le film? Non, mais attends, on va regarder dans ce gros dictionnaire. Aucune culture. Non problemo. Bon, maintenant, nous passons à la prochaine page. Oh, Freddy Krueger. Évidemment, tous les fans, tout comme pour Jason Voorhees, tous les fans des films d'horreur connaissent Freddy Krueger. Le psychopathe et méchant de la franchise du film d'horreur Les Griffes de la Nuit. Bref, en anglais, Nightmare on Elm Street. Et regardez ça, là. Ça, c'est à tester sur les personnes sensibles. Regardez. Étape numéro 1, choisissez d'abord de préférence une victime impressionnable. Là, qui dit à Carole, je vais t'endormir et Freddy Krueger va te rendre visite. Dites-lui que vous allez doucement poser vos index sur ses yeux. Quand mes doigts sont trop près, tu fermes les yeux. Quand la victime ferme les yeux, faites une fourchette avec une main. Bien. Maintenant, j'ai un doigt de chaque main sur tes yeux. OK? OK. Il faut qu'elle pense que vos deux mains sont occupées. Pense à Freddy, tu vas sentir sa main. Impossible! Afin de lui faire croire qu'une troisième main surgit, celle de Freddy. Ah! Qu'est-ce que c'est? Pour finir, remettez-vous très rapidement en position de départ. La victime sera bluffée. Hé hé! Comment t'as fait? Et maintenant, prochain monstre du cinéma à parler. Eh bien, voilà, comme vous voyez, Charlie Ray, plus connu sur le nom de Chucky, le psychopathe de la franchise du film d'horreur Jeux d'enfants. Je ne sais pas pourquoi on a donné un titre québécois à cette série de films d'horreur Jeux d'enfants. Alors pourquoi on l'a pas appelé Chucky à la place? Ben évidemment, puisque le titre en anglais de la série du film d'horreur, c'est Child's Play. Hein? Et regardez, il y avait cette image-là. Là, on voit Kid qui parle à sa sœur. Je te l'ai jamais dit, mais j'adore ta couleur de cheveux. Hein? Elle est bien bonne. Kid adorait la couleur des cheveux rousses de sa sœur. Parce que ça lui rappelait à Chucky. Lol. Prochain monstre du film d'horreur, eh oui. Voici un autre un instant, là. Ouf. Bon, là, je suis revenu. Bon, et voici, ben ouais, tout le monde connaît, évidemment, un autre monstre emblématique du cinéma d'horreur classique. Dracula. Bon, et maintenant, regardez, là, il y avait une image qui correspondait à celui en parlant de la créature. Regardez, Papa Paddle, là. Ouais, c'est-à-dire le papa de Kid, il avait dit, mais je n'ai jamais commandé ça. Et le livreur dit, eh oh, on me demande de livrer, je livre.
Et là, le papa de Kid, il lit « Montez le cercueil au premier étage à la place du lit que vous pouvez reprendre. » Attendez, c'est l'écriture de mon fils, ça? Lol. Kid avait commandé un cercueil pour remplacer son lit. Oh, et maintenant nous avons Alien, les fameuses créatures de la série de films d'horreur de science-fiction Aliens. Là nous avons un autre gag de Kid Paddle. Ça c'est Kid qui racontait. Le facehugger bondasseur choisit sa victime en discothèque. Après l'avoir séduite, il l'embrasse et lui dépose une graine dans son estomac. Et là, la dame disait « Ben, on se connaît à peine. » Et hop, le bébé alien est en route. Malheureusement, la victime ignore que l'accouchement n'est pas sans douleur. Et là, l'alien sortait des « Viva la vida !» Et là, à la fin, retour à la réalité. On reconnaît facilement les victimes du facehugger. En plus, la petite graine, il leur injecte un calmant qui leur donne un sourire idiot. Et là, rasé, c'en est une, la pauvre. Pfff, quelle imagination ce Kid, elle est juste enceinte d'un bébé humain, pas d'un alien. Ah, Kid Paddle. Il a toute une imagination. Bon, maintenant, ici, là, dans cette page, nous avons Smoke Monster. Ouais, comme vous voyez, Smoke Monster. Le fameux monstre de la série, du fameux sitcom Lost. Bon, et maintenant, regardez, là, c'est un combat de lutte. On a l'arbitre. À ma droite, le fameux Smoke Monster, tenant du titre qui sera opposé à l'extraordinaire Aspirator 3000, ici à ma gauche. Et maintenant, là, on a Kid, Horace et Big qui sont en train de regarder le match de lutte. Là, vous voyez, blam, blam, whiz, blam, whiz. Un instant. Et en plus, regardez une autre image gigantesque. Attendez. Faut que je vois bien tenir l'image. Et voilà, maintenant... Nous avons une longue image de Kid Paddle en le Smoke Monster, alors que Horace le touche avec son doigt contre celui du doigt de Kid qui fait Smoke Monster. Bon, allez, nous passons à la prochaine page. Ouh, regardez ça! Là, nous avons l'incroyable Hulk! Regardez l'image qui présente Hulk qui est vraiment comique. Regardez. Kid Paddle perd à son jeu vidéo, puis là il est fâché, hop, il est devenu l'incroyable Hulk. C'est tordant. C'est vraiment minable. Ben évidemment, tout le monde connaît Hulk, puisqu'il est un des célèbres super-héros de la bande dessinée Marvel, créé par le fameux créateur Stan Lee. Bon, maintenant, là, prochain monstre, nous avons Predator. Predator, il s'agit du fameux monstre de la série de films de science-fiction du même nom. Et regardez cette image. Là, on a Kid Paddle avec son père qui sont chez le dentiste. Là, le dentiste disait « Faut faire la bouche de Predator ?» C'est possible. Ça prendra un peu de temps et ça coûtera cher, mais c'est possible. Et là, Monsieur Paddle disait « Bon, d'accord, mais alors, c'est un accompté sur ton cadeau de Noël. » Et Kid disait « Cool !» Et là, c'est un rêve que Kid faisait, qui disait « Cool. » Oh, et maintenant, nous avons le monstre du Loch Ness. Tout comme le Bigfoot, c'est une légende, alors que le monstre du Loch Ness, surnommé Nessie, est un monstre mythique de légende en Écosse. Et regardez, là nous avons une autre histoire comique correspondant à celui du monstre. Là, Kid Paddle est dans son bain, il tient un bas gris, il dit «
Je suis le monstre du Loch Ness et je vais bouffer du nageur aujourd'hui. Et là, Carole arrive devant son frère qui prend son bain et elle dit « T'es malade? Les chaussettes de papa sont en vraie laine. Tu sais combien ça coûte? » Et là, Kid dit « Je me nomme Sir Monster of Loch Ness et je me propose de déguster quelques inoffensifs baigneurs en cette magnifique journée. Hein, Seigneur. » Carole est vraiment rabat-joie. Évidemment, puisqu'on trouve le monstre du Loch Ness dans les films et dans les dessins animés, surtout même comme dans le film Scooby-Doo et le monstre du Loch Ness. Oh, et prochain monstre à parler? La momie. Oh, la momie, tout comme Frankenstein et Dracula, ça aussi c'est un monstre emblématique du film d'horreur classique, du cinéma d'horreur. Bon, là nous avons une image sur des momies, regardez, là on a une momie qui dit « Scandaleux, j'ai trouvé ses œufs frais au milieu des œufs pourris. » Et là la momie employée fait « Oups, désolé madame, je vais jeter cette saleté immédiatement. » Bon, passons à la prochaine page. Oh, là, nous avons l'homme-mouche. Un autre monstre des films d'horreur classiques populaires. Évidemment, pour les fans des films d'horreur, alors que c'est un gars qui est en train de se téléporter dans une machine, et là, après, au moment qu'il sort, avant, une mouche est entrée dans le téléporteur. Alors qu'il sort de l'autre côté de la machine à téléportation, maintenant, il s'est transformé mi-humain et mi-mouche. Et là, une autre histoire drôle. Regardez, là on voit Kid et Horace sont en train d'imaginer à propos de Carole qui se téléporte avec quelque chose. Regardez, Kid disait, ma soeur téléportait avec une pizza. Horace dit, avec une carotte. Kid disait, avec un poisson. Horace dit, avec une Cindy. Bref, dans la bande dessinée Kid Paddle, Cindy, il s'agit de Barbie. Là, Kid dit, avec une chaussure. Et là, Horace dit, avec Kid Paddle. Et là, les deux gars vont bark. Trop lol. Et voilà le dernier monstre du cinéma à parler dans ce livre, l'homme-chose. Ouais, avant, là, je ne connais pas l'homme-chose. En fait, là, il s'agit d'un super-héros. Un autre super-héros. Là, vous voyez, ça, c'est l'image qui correspond. Donc, regardez, l'homme-chose qui oublie ses clés pour rentrer chez lui. Regardez, là, on a l'homme-chose qui va passer sous la porte. Il dit, ça va me prendre toute la nuit. Bon, maintenant, il y avait l'image gigantesque et hop, là, on a Kid Paddle en l'homme-chose en train de jouer à un jeu vidéo au milieu du marais. Et voilà, maintenant, nous passons à la dernière page. Bon, là, et voilà, là, nous avons le caissier avec un client. Et là, après, on voit Kid, qui est toujours dans son apparence de bloc, et il dit « Wow, Disney films en une soirée, ça déchire! » Et regardez, là, sur la nuit étoilée, on peut voir des constellations en forme de Kid Paddle avec les apparences de monstres du cinéma. La momie, le zombie, Godzilla, Dracula, le dragon et Freddy Krueger. Bon, c'est tout ce que je parlais au sujet de ce livre. Bon, et maintenant, mes chers amis, maintenant que je vous ai présenté le livre, maintenant, si vous savez sur le titre, maintenant, c'est le temps de passer à le mystère du tome 2 de Kid Paddle Monsters. Bon, maintenant, regardez bien. Bon, alors, voyons. Voyons. Je l'ai trouvé!
C'est dans le tome 7 de Game Over, Only for Your Eyes. Et regardez la couverture de cette BD-là. Bon, maintenant, je vais trouver la page. Ah, justement, je l'ai trouvé. Bon, alors, ok. À l'époque, quand j'avais 13 ans, regardez bien. À l'époque, quand j'avais 13 ans, alors que j'ai terminé de lire ce livre-là, alors voici la page nos prochaines sorties Mass Fabrique. Alors que c'était en 2011, ça s'est arrivé. Regardez, et voici l'annonce du tome 1, Greenie, Vers un jour, vers toujours. Le tome 8 de Game Over, Cold Case. Et voilà, le tome 13 de Kid Paddle, Slime Project. Et là, juste à ce moment-là, regardez bien. Le voici, là, c'est exactement ce que je parlais. Alors que Midam était supposé de faire le tome 2 de Kid Paddle Monsters. Alors, quand j'ai vu ça, là, je me suis fait chier dans mes bobettes alors que je vois ça. J'avais dit, un tome 2 de Kid Paddle Monsters? Trop cool! C'est écrit 20 nouveaux monstres à découvrir dans un livre pas comme les autres. On y apprend la véritable histoire des héros du cinéma d'horreur à travers des illustrations inédites et des anecdotes aussi drôles que trash. Puis là après, là, ça se dit que... Ben moi, je suis québécois, là. Alors que le livre était supposé d'être sorti en octobre 2013. Puis là, au moment, là, en 2013, là, alors que j'avais 14 ans à l'époque, là, alors je vais toujours sur le site de Midam pour voir s'ils vont sortir la bande-annonce du tome 2 de Kid Paddle Monsters. Mais là, sauf à ce moment-là, il est jamais sorti. Ouais, ce livre n'est jamais sorti. Alors que ce livre-là, il est en retard. Sa sortie est en retard. Alors que Midam n'avait pas fait ce tome 2 de Kid Paddle Monsters, j'étais très déçu. Mais vraiment déçu à l'époque. Faudrait que Midam devrait construire le tome 2 de Kid Paddle Monsters. Ça, c'est vraiment intéressant. Bon, et voilà, là. Bon. C'est tout ce que j'ai parlé. C'est tout ce que j'ai parlé sur cette vidéo-là, là. Bon. J'espère que la vidéo nous a plu. J'espère que la vidéo vous a plu. Alors, maintenant, n'oubliez pas de la partager pour montrer à tous vos visionneurs. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres de mes vidéos. Maintenant, je vous dis au revoir et merci de regarder cette vidéo. Bon ben, salut, à la prochaine!